Pierre Falès, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Strasbourg. Ça me fait plaisir de venir. Première fois que je viens à Strasbourg. Voilà, pour la présentation donc d'un film dans la section, dans notre compétition animation, qui s'appelle Sauts aveugles, femmes endormies, et qui est une adaptation de plusieurs nouvelles d'un auteur japonais. Pour commencer, je dirais que le film a une très grande cohérence, mais il est adapté de plusieurs recueils de nouvelles différents. Ouais. Comment est-ce que vous avez fait cette heureuse synthèse ? En fait, au départ, j'ai eu un petit peu carte blanche d'adapter des nouvelles. Donc, j'ai relu toutes les nouvelles et je me suis plongé là-dedans et j'ai simplement j'ai choisi les nouvelles qui me plaisaient, qui m'inspiraient, qui résonnaient en moi, etc. Et sans idée préconçue du tout. Je dis, allez, ça m'attire, ça me parle, complètement. Et voilà, et je me suis plongé là-dedans. Et peu à peu, disons qu'au départ, j'avais même comme idée de prendre des nouvelles et de faire comme un peu des histoires courtes qui étaient avec un lien. Il y avait une histoire qui allait être découpée comme ça, et saucissonnée un peu, servir un peu de promenade entre les autres histoires. Et puis, au fur et à mesure de travailler sur le scénario, de travailler sur les personnages, je commence à avoir des liens entre les personnages et de me dire que, en fait, tel personnage pouvait un peu être une autre facette de ce personnage-là, dans cette autre histoire. Et on crée des correspondances, par rapport à ce qui nous attire, qui est le but. Et donc, au départ, un travail qui était très respectueux est devenu non seulement respectueux, mais inspiré et audacieux. Donc ensuite, ensuite, une fois que tout s'est enchevêtré, toutes les histoires sont enchevêtrées, sont mêlées, les personnages sont devenus moins de personnages, donc en l'occurrence, puisque les personnages traversent plusieurs histoires. Et voilà. Et puis j'ai placé ça. J'ai pris un élément, il y avait une histoire de tremblement de terre dans une des histoires, sauf que je l'ai réactualisé dans le tremblement de terre de 2011, et j'ai placé ça comme toile de fond, si vous voulez. Alors il y a un très bel équilibre, malgré le fait que certaines histoires sont clairement fantastiques, clairement dans le monde de l'imaginaire, et d'autres finalement sont ancrées dans un pur réalisme. Oui, enfin, elles sont toutes ancrées dans le réalisme, sauf qu'il y a des choses qui partent. Mais pour moi, tous les personnages sont des personnages assez réalistes, assez anodins, comme souvent chez Murakami. Sauf que bon, on plonge dans leur univers intérieur, dans leur univers secret, dans leur mystère. Et forcément, quand on commence à faire ça, on ouvre des portes, on s'enfonce dans des zones moins anodines. Alors, vous adaptez Murakami, donc un auteur japonais. Il y a une sorte de biais culturel, un cinéaste français qui adapte un auteur japonais. Est-ce qu'il y a un instant eu la tentation de sortir ces histoires du contexte japonais pour les resituer en Europe? Oui, j'ai eu un peu... Oui, enfin, c'est une question qui s'est posée comme ça, de la même façon que je me suis demandé si j'allais pas travailler, parce que le film, avant d'être en animation, le film a été tourné avec des acteurs. Okay. Donc, parce que je voulais avoir des gestuels dont les animateurs pouvaient s'inspirer. C'est pas du motion, on n'est pas... C'est pas une procédure automatique, mais simplement ça sert d'inspiration pour les animateurs. Mais donc oui, à un moment où je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de travailler avec des acteurs japonais, et de la même façon, je me suis posé la question, est-ce que je voulais transposer ça en Europe mais en fait, j'en ai pas vu j'en ai pas vu l'intérêt, et j'aimais bien. Au contraire, pour moi, j'étais attiré par non seulement, on va dire, oui, une forme d'exotisme, évidemment, mais la façon dont les histoires sont écrites va de pair avec toute la culture japonaise. Et donc, ça m'attirait. Et j'avais pas vraiment, au final, de désir de transposer ça, de le sortir et de l'intégrer ici, dans un monde beaucoup plus, pas réaliste, mais... plus immédiat, quelque chose où je vois moins de place
à une certaine fantaisie. Alors, on parlait de fantaisie, vous disiez que, à votre sens, les personnages sont tous quelque part des personnages réalistes. J'ai l'impression qu'ils sont tous liés par une sorte de fatalisme. Je ne sais pas, disons qu'ils sont tous liés par ce qui se passe dans ce film, ce qui déclenche en eux une espèce de changement. Donc, ils sont tous liés à... je ne sais pas si c'est du fatalisme, je dirais simplement, bon, ils pensaient être sur une route et puis, boum, il y a quelque chose qui se passe, il y a un tremblement de terre qui se passe et effectivement, le sol se dérobe un peu sous leurs pieds et ils se trouvent déstabilisés et ils partent, ils changent un peu de cap. Est-ce qu'on peut parler un instant de la technique du film? Vous me disiez que plusieurs techniques d'animation. Oui, c'est une technique très particulière. C'est une technique que j'ai mis au point, que j'appelle live animation. Donc c'est une technique, disons, c'est très important pour moi dans un film comme ça, qui parle beaucoup, d'être vraiment, d'avoir des expressions très détaillées. Quand on fait de l'animation classique, donc vraiment tout dessiné à la main, comme c'est le cas ici, avoir des têtes qui bougent tout le temps, avec des tas d'expressions, c'est vraiment très difficile à faire. C'est surtout le fait que la tête bouge comme ça, parce que tous les volumes se déplacent, à chaque fois, comment retracer tout ça, c'est très compliqué. Donc, moi, je me suis servi de différentes techniques. Déjà, à la base aussi, je voulais... Comme on a travaillé avec plusieurs studios, un peu partout, il y a eu beaucoup de studios, donc pour pouvoir centraliser ça, comme ce n'est pas du cartoon, c'est des choses très subtiles, du jeu très subtil, il fallait centraliser ça par un jeu d'acteur, un acteur que je dirige et voilà où je suis très content de la performance de l'acteur et c'est ça qui sert de base à l'animation. Si on travaille avec 40 animateurs dans 4 lieux différents durant le Covid, donc ça veut dire qu'on va être devant un ordinateur et que chaque animateur va interpréter d'une manière un peu différente comment faire réagir le personnage ici et là. Donc ça, je ne pouvais pas me le permettre. Et je voulais aussi que tous les gestes soient vraiment, les mouvements, les expressions soient pris sur une base plus réaliste, un peu plus raide en fait. Parce qu'en cartoon, il y a beaucoup de mouvements très souples, etc. Donc je ne voulais pas ça pour ce film. Voilà, il y a eu un tournage en studio avec des acteurs, un tournage assez rapide. Et puis, enfin, dans l'ordre plutôt, je dirais, il y a eu un storyboard. Donc voilà, je fais un storyboard, ensuite un animatique, où on met ce storyboard dans une timeline, avec quelques voix, des musiques, comme ça on se rend compte du film. On part sur le tournage, qui était rigoureusement la même chose en fait, sauf heureusement porté par des acteurs. Et seulement une fois que le montage était vraiment nickel, que moi j'étais content du film et que tout le monde se disait ouais c'est bon, on a la bonne durée, ça ne va pas nous coûter 3 millions de plus parce que voilà, enfin, on avait une durée raisonnable, on va dire, parce que l'animation ça coûte très cher malheureusement. Donc à ce moment-là on a commencé l'animation. Et l'animation, donc ce que je disais, c'est que c'est inspiré des mouvements des acteurs et surtout des expressions des acteurs. Il y a un élément en plus essentiel dans cette espèce de fourbi d'animation, donc ce live animation, qui est que j'ai créé des têtes en 3D pour chaque personnage, donc des têtes sculptées en 3D en fait, et qui servent elles aussi de base pour faciliter le travail des animateurs ensuite. C'est-à-dire que toutes les proportions sont là, la position des yeux est là, les traits principaux sont là, et ensuite ça leur permet de pouvoir avoir des têtes qui se bougent beaucoup, parce que tous les volumes sont représentés de manière assez évidente, mais de pouvoir ensuite tracer toutes les expressions, tout le lip sync, etc., en suivant, sur un autre écran, en suivant ce que faisait tel acteur. Donc il faut bien comprendre qu'évidemment les acteurs ne ressemblent pas du tout aux personnages dessinés. Notamment Frog, que j'ai joué. Donc voilà, je ne ressemble pas complètement à Frog malgré tout. La gestuelle de Frog est formidable dans la scène de la cuisine. Il y a une ampleur et une intensité dans le personnage qui le rendent à la fois
sidérant et un peu menaçant, etc. Oui, c'était un peu le but. C'était qu'il soit charmeur, mais en même temps potentiellement un peu effrayant, enfin surtout sa taille. Il est très éloquent. Et est-ce que vous avez partagé le résultat final avec les acteurs qui ont participé au processus? Et est-ce qu'eux se reconnaissent dans des gestes, même avec des visages différents, etc. Oui, c'était génial, oui, parce que le film était à Toronto. Et comme les acteurs qui ont fait toutes les gestuelles, tout ça, ça a été fait à Montréal, donc avec notre coproduction là-bas. Donc, oui, il y a beaucoup d'acteurs qui ont déjà vu à Toronto leur performance. C'était très drôle pour eux. Moi, je l'ai vu un peu trop de fois, donc pour moi, c'était un peu moins drôle de voir ma performance et je commence à le connaître un peu. Le film propose un univers très confortable, en fait. Et la déclinaison de différentes histoires font que finalement, j'ai eu cette sensation en sortant que le film aurait encore pu durer beaucoup plus longtemps. Et c'est très rare que j'ai cette sensation face à un film. Bah, ça me fait plaisir. Moi, disons que le film aurait pu durer facilement 2 heures, c'est sûr. Moi j'ai rien... disons, c'est marrant parce que quand on fait un film d'animation, bon, évidemment, les gens pensent souvent, un peu moins maintenant, mais les gens pensent souvent aux films d'animation pour enfants, et les films d'animation pour enfants sont souvent courts, enfin en France. Mais quand on regarde en fait les durées de gros films Pixar ou même de Miyazaki, ça fait souvent 2 heures. Donc c'est tout à fait possible. Après, bon, c'est l'histoire de budget, etc., etc. Et donc après le tournage, c'est vrai que on a quand même coupé pas mal de choses. Bon, après, je suis content du film tel qu'il est. Je veux dire, il y a des choses qui étaient difficiles à couper, mais difficiles techniquement, parce qu'on se dit, on va pas comprendre ce qui se passe ici. C'est pas un film dans lequel je cherche à tout faire comprendre. Loin de là. C'est vraiment pas mon... Ça m'est égal qu'on comprenne pas tout. J'ai envie qu'on s'immerse dans le film et c'est tout. Mais... et qu'on en soit inspiré. Mais j'ai pas besoin qu'on comprenne chaque détail mais bon, oui, il y a un très long dialogue entre Katagiri et son alter ego Frog, on va dire, qu'on a dû quand même couper pas mal, parce que c'est vrai que voilà, on est dans un lieu, une très très longue conversation. Déjà là, ça dure, je ne sais plus, 15 minutes. Voilà. Est-ce qu'on peut juste encore dire un mot sur votre parcours ? Simplement l'idée d'avoir évolué finalement d'un rôle de compositeur vers un métier de cinéaste. Oui. En fait, bon, moi au départ, je faisais du dessin, je faisais de la peinture, et puis il se trouve que voilà, je suis parti dans la musique et le piano classique, et puis comme ça, je suis parti dans des études classiques, et puis j'ai commencé à faire de la musique de film, et puis je suis reparti aux États-Unis, et puis là, j'ai travaillé longuement donc, dans la musique de film, dans la publicité aussi, et puis de retour en Europe, j'étais en Hongrie plus exactement. Je me suis trouvé un peu comme ça. Voilà, j'avais plus de job de musique parce que ça c'était aux États-Unis et en Hongrie c'est les choses. À Budapest c'est un petit peu différent. New York et Budapest, il y a un petit gap finalement que je n'imaginais. J'étais un peu naïf. Mais et puis voilà, puis je me suis remis à la peinture, remis à dessiner et puis à plonger dans l'animation. Ce qui est un peu étrange, c'est que j'ai fait un peu un espèce de... Mon père, en fait, était hongrois et mon père était animateur. Donc j'ai fait un espèce de chemin comme ça en arrière. Et de fil en aiguille, en faisant des films en live et ensuite en faisant des films en animation. Et puis finalement, j'ai monté ce projet. Je pense que le résultat séduira beaucoup notre audience et puis je souhaite au film le plus grand des succès. Merci beaucoup de ces réponses. Merci Greg.